À Venise, une nuit, un film de 1937 de Christian Jacques, avec un scénario et des dialogues de Paul Nivois. Dans les rôles principaux, Elvire Popesco, Régine Dancourt, Pauline Carton, Albert Préjean, Roger Carle, Mopi et Marcel Mouloudji. Le sujet. Roger Carle paie un pauvre employé d'une agence de détective, c'est-à-dire Albert Préjean, pour séduire sa femme, Elvire Popesco, de façon à pouvoir divorcer. Avec l'aide d'un gosse débrouillard, Mouloudji, Albert Préjean démasque Roger Carle, qui a volé les bijoux de son épouse, mais éperdument amoureux de la belle Elvire Popesco. Albert Préjean, qui a touché la prime de l'assurance, reçoit l'amour et la fortune. Il s'agit ici d'un des nombreux films de Christian Jacques de 1937. Il faut dire que Christian Jacques est un réalisateur très prolifique. Il a une réelle aisance dans la réalisation et dans le montage d'ailleurs des films. Son montage est dynamique, très fluide, ce qui rend les comédies ou les films d'aventure très agréables à regarder. Il s'agit ici donc d'une comédie où Christian Jacques va donner au public ce qu'il attend très souvent, c'est-à-dire des belles scènes de tourisme automobile. Et oui, le fantasme de la voiture est bien présent chez le Français moyen, qui ne peut guère se payer au mieux qu'une petite Simca 5, qui est la version française de la Fiat Topolino, qui coûte, je crois, 500 francs à tempérament. Mais pour les belles voitures là, qui sont conduites par Albert Préjean ou Elvire Popesco, là c'est le rêve. Donc des belles scènes avec des belles voitures qui font rêver, et puis évidemment le fantasme suprême, le séjour sur la Côte d'Azur. Là on est à Nice, on est à l'hôtel Negresco notamment, donc il y a de belles scènes d'extérieur. Et il faut dire que la Côte d'Azur c'est un peu le Hollywood français. Il y a une belle architecture, il y a un bon éclairage, il y a des palmiers, donc tout ça c'est très bien, ça se prête aux aventures cinématographiques. Le film est bien sûr réussi également grâce à son interprétation. Nous retrouvons avec plaisir Elvire Popesco, dans son numéro habituel, mais on ne s'en lasse pas, de femme du monde un peu fofolle, c'est toujours irrésistible. Nous retrouvons également Albert Préjean, très naturel, très à l'aise dans tous ses rôles. Et là, bon, il s'agit d'une espèce de détective privé qui a une mission à accomplir, mais Albert Préjean, il est toujours distribué dans ce genre de rôle de séducteur, un petit peu malhonnête, ou bien de noceur, de flambeur, de personnages comme ça qui mènent grand train, des rôles un petit peu à la Jules Berry. Il partage avec Jules Berry ce type de personnage haut en couleur, un peu escroc sur les bords, mais séducteur, sympathique, une canaille bien agréable. Donc Albert Préjean également un grand numéro, une grande réussite, et on retrouve, on découvre plutôt en 1937 vraiment un des espoirs du cinéma français, Marcel Mouloudji, qui est avec Serge Grave et Robert Linen abonné à des rôles d'adolescents. Christian Jacques, d'ailleurs, aura recours à Marcel Mouloudji l'année suivante dans le grand film Les Disparus de Saint-Agile.